Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal et nous l'ouvrons avec le Tchad. En bref et en images, les mesures de sécurité ont été renforcées à N'Djamena, la capitale tchadienne, après le double attentat suicide qui a fait au moins 27 morts et une centaine de blessés. La traque des responsables de ce drame a été lancée par le gouvernement qui a promis que ces attaques n'affaibliront en rien sa détermination à combattre le terrorisme. Le président Idriss Déby, à son retour du sommet de l'Union africaine, a indiqué que cet acte ne resterait pas impuni. La ville de N'Djamena est totalement quadrillée par les forces de l'ordre. Les policiers et les soldats sont déployés près des mosquées, des églises, des marchés et des grandes artères. Le contrôle systématique des véhicules et leurs occupants est instauré et les voitures aux vitres fumées ont été interdites. Des checkpoints barrent désormais l'accès au commissariat central et à l'artère devant le palais présidentiel. En Tunisie, un accident entre un train de passagers et un poids lourd survenu mardi a fait au moins 17 morts et 98 blessés près d'El Faïs, au sud-ouest de Tunis. Il s'agit, selon les autorités, de l'un des plus graves drames ferroviaires de son histoire récente. Un carnage dû à un défaut de signalisation au passage à niveau. Le ministère des Transports avait d'abord invoqué la vitesse des véhicules avant d'admettre que les passages à niveau n'étaient pas suffisamment bien signalés, un problème récurrent en Tunisie. Il y a 1150 passages à niveau dans le pays, mais seuls 250 ont été équipés de panneaux de signalisation et de barrières et seuls 150 sont équipés de feux et cela est insuffisant, a reconnu un responsable du ministère des Transports. De son côté, la Société nationale des chemins de fer tunisiens a assuré qu'une signalisation adéquate existait à cet endroit avant l'accident, mettant aussi en cause le chauffeur du camion. En Égypte, une double peine pour Mohamed Morsi. La peine de mort de l'ancien président a été confirmée mardi par un tribunal égyptien et presque en simultané, le premier chef d'État égyptien élu a été condamné à de la prison à vie pour espionnage. Les détails avec Aziz Maïga. Ce mardi, le juge Chaban El-Chami a confirmé la condamnation à mort de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi pour une évasion en 2011. Destitué en 2013 par l'armée, l'ex-président islamiste a aussi été condamné un peu plus tôt dans la journée à la prison à vie pour espionnage. La peine de mort dans ce troisième procès a été confirmée après que le tribunal eut recueilli l'avis non contraignant du moufti d'Égypte. Outre Mohamed Morsi, des dizaines d'autres accusés ont été condamnés à mort, dont le guide des frères musulmans Mohamed Badi et les hauts responsables de la confrérie. Toutefois, ces 3 verdicts sur les 5 procès qui sont intentés à Morsi sont cependant susceptibles d'appel car ils ont été prononcés en première instance. Dès l'annonce de la sentence, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a sévèrement dénoncé le verdict de la justice égyptienne, le qualifiant de massacre contre les droits fondamentaux et les libertés. Par ailleurs, il a appelé la communauté internationale à agir. Depuis la destitution de Mohamed Morsi par l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi, ses partisans sont la cible d'une sanglante répression dans laquelle au moins 1400 manifestants islamistes ont été tués et plus de 40 000 autres ont été arrêtés. Pour nombre d'observateurs, son régime est plus répressif que celui d'Hosni Moubarak qui a dirigé pendant 30 ans le pays. L'ancien président égyptien a donc été condamné à la prison à vie. La suite du journal avec l'Union africaine qui a annoncé lundi au cours d'une conférence de presse l'envoi d'observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires au Burundi. Objectif, superviser le désarmement des groupes affiliés aux partis politiques et rediscuter le calendrier des élections. Les précisions de Dina Koussou. Consciente de la crise que traverse le Burundi depuis plusieurs mois, l'Union africaine s'est engagée ce lundi au cours d'une conférence de presse à envoyer sur le territoire burundais des observateurs des droits de l'homme et des experts militaires qui devront relancer les négociations du calendrier des élections avec les différentes sensibilités et aussi faciliter le désarmement des groupes affiliés aux partis politiques. 2 actions inscrites dans les griefs de l'opposition burundaise.
Au Burundi, nos chefs d'État ont décidé le déploiement d'experts militaires de l'Union européenne qui viendront de la région et d'autres régions du continent en collaboration avec le gouvernement et les autres acteurs concernés pour contrôler le processus de désarmement des milices et des groupes armés. Ce groupe d'experts, dont l'ampleur sera déterminée par le président de la Commission après consultation avec la région, soumettra des rapports réguliers sur la mise en place du processus de désarmement. C'est plus de 50 experts qui seront déployés au Burundi, avec pour mission d'observer le pays, d'accompagner la police, mais surtout d'établir les bases d'un véritable dialogue pour que la paix soit préservée. Une décision qui ne semble poser aucun problème au gouvernement de Bujumbura. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.